Que faire en temps de crise? C'est le sujet que je vais traiter dans cette vidéo. Je vais vous donner 7 clés qui, à mon sens, sont extrêmement importantes quand on rencontre une crise telle que celle que nous rencontrons aujourd'hui, que ce soit en France et dans beaucoup de pays dans le monde. Alors, si vous me suivez depuis un moment, vous avez dû remarquer qu'il n'y a pas le même décor, il n'y a pas le même son, il n'y aura pas de montage sur cette vidéo, tout simplement parce que je veux réagir à chaud et vous donner des clés à chaud pour pouvoir surfer sur la vague de ce que la vie nous propose en ce moment. Et ce n'est pas dans une semaine ou dans 15 jours que vous en avez besoin, à mon sens, c'est là, maintenant. Donc, ça amène quelques réajustements dans mon organisation, une manière nouvelle ou en tout cas improvisée, de faire des vidéos. La forme va être différente, mais elle va me permettre d'être beaucoup plus opérationnelle et réactive. Ce qui se passe aujourd'hui, notamment en France, mais pas que, hein, dans de nombreux pays dans le monde, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche, les États-Unis bientôt, la Chine, il se passe vraiment quelque chose qui génère une crise. C'est-à-dire que là, on a un contexte de vie qui change radicalement avec des conséquences qui peuvent être des conséquences physiques, sociales, économiques. Et là, on peut vraiment rentrer dans un mode de panique. C'est un contexte qui peut faire peur. Vous le savez, mon mot préféré, un de mes mots préférés, c'est le mot conscience. Et je suis intimement convaincue que nous pouvons passer à travers cette expérience en conscience là aussi. Parce que c'est facile d'avoir de la conscience et puis de dire plein de belles choses quand tout va bien. Mais c'est dans ces moments-là qu'on voit si effectivement le développement personnel est seulement intellectuel, c'est-à-dire que je pars en live dès qu'il y a un truc qui se complique, ou alors s'il est vraiment incarné. Moi, je suis intimement convaincue que derrière toutes ces situations, il y a des opportunités qui vont se dessiner, des opportunités bien cachées. Ça fait partie des cadeaux mal emballés. Et à mon sens, pour découvrir le cadeau, c'est important de mettre en place des stratégies, des clés pour ne pas sombrer dans quelque chose d'extrêmement anxiogène et puis pour créer notre vie parce que quel que soit le contexte, ce contexte-ci ou un contexte plus favorable, de toute façon, vous et moi, nous créons notre vie en conscience dans ce climat-là. Ce qui est important, et je vais attaquer les 7 clés que je veux vous donner, auxquelles j'ai réfléchi et que je veux vraiment vous partager, mais ce qui est important, c'est de comprendre comment l'être humain fonctionne. Dans notre cerveau le plus archaïque, le plus ancien, est vraiment câblé et conçu pour assurer notre survie. Et ce qui se passe dans des moments où vraiment on peut avoir des peurs, des inquiétudes par rapport à notre sécurité, c'est cette partie-là de notre cerveau qui va avoir tendance à débarquer. C'est comme si on n'avait plus accès à toutes nos capacités. Notre cerveau a un peu cette forme-là. C'est cette partie plus ancienne qui va prendre le dessus si je la laisse faire, parce que toute cette partie plus élaborée de mon cerveau, c'est comme si elle allait être déconnectée, parce que pour mon cerveau, ce qui devient primordial en ce moment, c'est maintenir la survie de l'espèce. Mais si je reste dans ce mode-là, je vais pouvoir prendre des décisions qui sont complètement hallucinantes, complètement irrationnelles. C'est ce qu'on voit dans certains magasins, dans certains comportements où on est vraiment dans quelque chose de complètement irrationnel parce que les gens sont pris dans il faut que je survive, il faut que je survive. Donc, comment on fait en temps de crise comme celle que nous traversons en ce moment pour faire en sorte que ça se passe au mieux, si ça peut être une expression, ou tout du moins au moins pire? La première clé, à mon sens, c'est de prendre conscience de l'état d'esprit individuel, de notre propre état d'esprit avec lequel on agit et on traverse cette expérience. Si je m'aperçois que je suis en mode panique, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est mon cerveau le plus archaïque qui gère la situation, vraiment, je vais m'envoyer dans le mur, puis collectivement, on peut s'envoyer dans le mur aussi. Comment je le reconnais, ce mode panique? Déjà, dans notre respiration, on voit bien que c'est plus saccadé, dans les pensées qu'on va pouvoir avoir. Vraiment, il y a tout le corps qui se met dans ce mode panique-là. Et tant que je suis dans ce mode panique, et d'une, c'est très inconfortable, et de deux, je ne peux pas avoir accès à toutes mes pensées, toutes mes ressources qui sont beaucoup plus constructives, opérationnelles, je n'y ai plus accès. Parce que quand je suis en mode panique, mon cerveau économise de l'énergie, parce que pour lui, ma survie, elle est en jeu, et du coup, il économise de l'énergie en alimentant plus correctement pour imager les choses, cette partie de mon cerveau qui, elle, a beaucoup plus de ressources. Donc, si vous vous apercevez que vous rentrez en mode panique en ce moment, c'est important d'en sortir. Et on peut en sortir ne serait-ce que
par la respiration. Ne serait-ce qu'également, quand je dis la respiration, c'est juste, je me calme jusqu'à ce que je sente que mon rythme cardiaque descend. Il y a vraiment une vraie hygiène à avoir là-dessus parce qu'encore une fois, ce mode panique, il était peut-être valable quand j'étais dans la savane poursuivie par un lion, mais même en quarantaine chez moi, on est d'accord qu'on a, pour la plus grande partie d'entre nous, un toit sur la tête, que moi je pense beaucoup à Mandela par exemple ces jours-ci, qui lui a été incarcéré et ça ne durait pas que quelques semaines et c'était pas dans le contexte qui est le nôtre. Donc je pense que sortir du mode panique, c'est aussi prendre du recul, respirer un bon coup et puis relativiser. Dans certains cas, effectivement, on va vivre des expériences extrêmes pour ceux qui parmi nous vont être touchés beaucoup plus durement. Mais pour beaucoup d'entre nous, il y a vraiment un recul à prendre par rapport à ça parce que c'est pas la fin du monde non plus. Donc, ne rentrons pas dans ce que nous dit notre partie archaïque du cerveau, à savoir que si c'est la fin du monde, puis que c'est ma vie qui est menacée. La deuxième clé que je veux vous donner, c'est de faire preuve de discernement. Le discernement, c'est quoi? C'est reconnaître ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. Je vais peut-être avoir des conséquences économiques, physiques, sociales par rapport à cette crise que nous traversons ensemble. Et en même temps, parmi ces éléments-là, il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas de prise. Une décision gouvernementale, par exemple, eh bien, ça ne dépend pas de moi. Ce n'est pas moi qui ai les clés. Donc ça, je le mets dans la catégorie ne dépend pas de moi, mais en même temps, ce qui dépend de moi, c'est ma réaction par rapport à ça et comment je peux faire pour vivre au mieux dans ce nouveau contexte. Et c'est ce que je vais vous expliquer tout à l'heure. Mais c'est vraiment important de faire preuve de discernement pour mettre son énergie au bon endroit. Si sans cesse je mets mon énergie à contester les choses, à aller dans ce qui est négatif, dans des jugements, je fais partie du problème et je ne fais pas partie de la solution. Ça, je vais en reparler tout à l'heure. Mais le discernement, c'est vraiment prendre ses propres responsabilités et pas à 90% sur ce coup-là, à 100%, surtout en temps de crise. Je ne peux pas me permettre, et à titre collectif, on ne peut pas se le permettre non plus, je ne peux pas me permettre de buter en touche. Je ne peux pas me permettre de faire comme s'il n'y a rien qui dépendait de moi, comme si, de toute façon, je m'en fous et je fais n'importe quoi. Le discernement, c'est prendre ses responsabilités par rapport à soi individuellement, par rapport à notre famille, par rapport à plus grand, c'est-à-dire par rapport à notre pays et par rapport aux générations qui viennent également. Donc, c'est vraiment d'une importance fondamentale pour moi d'identifier avec discernement ce que je ne peux pas changer, du moins pas directement. Je peux envoyer des bonnes pensées, mais je n'ai pas de mise en action à faire par rapport à ça, et ce que je peux changer. Parce que si on me dit de rester chez moi, je peux rester chez moi en ne mettant pas à profit ce temps, en pestant, en râlant, en faisant tout un tas de choses improductives, ou je peux rester chez moi et le mettre à profit. Et c'est ça le discernement. C'est prendre sa responsabilité pour agir là où on a un pouvoir d'action. Le troisième point, c'est d'éviter, je parlais de notre fonctionnement de cerveau tout à l'heure, cette partie de nous qui a cette facilité à créer des scénarios catastrophes. Eh bien, quand on est en temps de crise, moi je dirais qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps pour se projeter, mais en temps de crise, eh bien parfois j'ai du mal à me projeter avec une belle énergie ou avec optimisme, même si ce serait la clé fondamentale dans ces moments-là. Eh bien, si je n'arrive pas à me projeter, je regarde mes pieds. Il y a un moment pour regarder loin et puis il y a un moment aussi pour vraiment regarder nos chaussures. Donc, c'est vraiment l'idée d'arrêter de se projeter dans des scénarios catastrophes, d'arrêter d'alimenter nos peurs, et d'une, parce que je ne suis pas bien sur le moment déjà, donc rien que ça serait une raison suffisante pour changer, et de deux, nos pensées sont créatrices, on le sait aujourd'hui. Donc, on peut faire semblant de ne pas le savoir, mais on le sait aujourd'hui et c'est scientifiquement prouvé. Donc, toutes les pensées que je vais avoir en termes de scénario catastrophe, de peur, d'alimentation, tout ça, toutes ces choses que je vais mettre dans le crâne, eh bien, ce sont des choses qui sont créatrices aussi. Donc, à mon sens, c'est vraiment très important à titre individuel et collectif de ne pas avoir de projection mentale catastrophique. Et si, quand je me projette dans le futur, je ne peux pas m'empêcher de flipper, eh bien, je vais regarder mes chaussures et je vais me dire, OK, aujourd'hui, quel est le petit pas que je vais faire? Comment je vais pouvoir prendre soin de moi? Comment je vais pouvoir prendre soin de mes proches? Comment je vais pouvoir avoir un peu de fun malgré ce contexte-là. D'accord? Si je ne suis pas capable d'arrêter de me projeter dans la catastrophe, je regarde mes pieds. Ça, c'est une clé qui peut me faire du bien. La quatrième, j'ai commencé à vous en parler tout à l'heure. Pour moi, il y a une question fondamentale à se poser en ce moment précis, là. C'est est-ce que je fais partie du problème? Est-ce que je l'alimente? Ou est-ce que je fais partie de la solution?
Et pour moi, c'est fondamental de se poser cette question-là. On voit en ce moment énormément de comportements qui sont complètement déconnants, complètement délirants, complètement coupés d'un minimum de rationalité. Alors, je sais que moi, la première, je vous invite à regarder au-delà de ce qui est rationnel. Mais pour moi, c'est vraiment, et vous m'avez déjà entendu en parler très certainement, tout est une question de curseur. Toujours. Que je sois dans le je flippe trop, j'en suis malade et je psychote, ou que je sois dans le ouais, mais je m'en fous, puis de toute façon, même ce qu'on me dit de faire, c'est pas mon problème, et puis moi je suis un rebelle, ou moi je suis libre, et du coup, je veux montrer que moi je suis capable de. L'un et l'autre, ce sont des extrêmes. Et pour moi, ce ne sont pas des positions qui sont justes. La position la plus juste, c'est souvent la voie du milieu. Donc, c'est vraiment de se poser cette question de est-ce que je contribue au problème? C'est-à-dire, est-ce que je rumine des choses? Est-ce que je ressasse des choses? Est-ce que je passe mon temps à critiquer, à condamner, à juger, à blâmer? Parce que, très sincèrement, entre nous, soit dit, il y a des postes et des fonctions que j'aimerais pas avoir à occuper en ce moment. Et je pense que c'est très facile de juger en regardant par le petit bout de la lorgnette et puis de se dire oh non mais c'est pas ce qu'il faut faire. Franchement, lequel parmi nous est capable d'être assez malin, assez devin peut-être pour vraiment être sûr à 100% de détenir la vérité. Ça aussi, c'est un mode de fonctionnement vraiment basé sur notre ego qui nous fait croire que nous, on sait, qui nous fait croire qu'il y a de la lutte, il y a de l'affrontement, c'est moi ou c'est les autres. Ce fonctionnement-là, c'est un fonctionnement qui coûte extrêmement cher en temps de crise. Donc, vraiment, l'idée, c'est de se dire, est-ce que je fais partie du problème ou est-ce que je fais partie de la solution? Et si tout le monde faisait comme moi? Parce que moi, je peux me dire, oui, ok, je lisais sur un réseau social, venez tous, je fais un bar clandestin dans mon garage et on va être tous ensemble. Et là, je me dis, waouh, mais si tout le monde faisait comme moi, est-ce que ça ferait partie du problème ou est-ce que ça ferait partie de la solution? Il y a vraiment une question à se poser et la question à se poser, elle n'est pas que en regardant le comportement des autres parce que c'est tellement facile pour notre ego de juger Pierre, Paul ou Jaco pour ce qui fait mal, ce qui fait trop, ce qui fait pas assez bien. Mais moi, quand je me regarde moi, eh bien, est-ce que si tout le monde faisait comme moi ou à peu près, finalement, ça irait bien, ça irait mieux ou ça irait moins bien? Il y a vraiment une introspection à faire, une remise en question de chacun de nous. Et je sais encore une fois que notre ego préfère remettre l'autre en question. C'est tellement plus facile et confortable. Et je sais que notre ego est convaincu à de multiples reprises qu'il a raison, qu'il détient la vérité. Mais franchement, dans le contexte que nous avons aujourd'hui avec cette épidémie, qui parmi nous peut se targuer d'avoir toutes les infos, de tout comprendre, tout maîtriser et d'être capable de dire aux autres ce qu'ils devraient faire? Franchement, s'il y en a un qui fait un pas en avant, eh bien, moi, ça m'inquiète en tout cas. Pour moi, l'idée, c'est de comprendre qu'il faut qu'on arrête de jouer à celui qui sait tout mieux que tout le monde. Parce qu'en fait, je sais que je ne sais pas tout. Donc, à un moment donné, il faut aussi que je fasse confiance. Et ça, je vous en reparlerai tout à l'heure parce que c'est un point important pour moi. Puis, c'est un questionnement et une évolution qu'on peut avoir grâce à cette crise épidémique que nous traversons. La cinquième clé, à mon sens, elle est capitale. C'est une clé qui est universelle, hein, parce que cette vidéo-là, je la tourne parce qu'on vit une période de crise liée au virus que nous venons de rencontrer. Mais toutes les clés que je vous donne, elles sont valables à chaque fois que je rentre en mode panique, à chaque fois que je sens que c'est la partie de moi qui est chargée de cette survie-là qui prend le contrôle de mon existence, de mes choix, de mes paroles, etc. La clé, c'est l'adaptation. Nous sommes des êtres d'évolution. Si on est là encore, vous et moi, c'est qu'on a été capable, dans les millénaires qui nous ont précédés, eh bien, l'être humain a été capable de s'adapter. Et nous le sommes, et vous l'avez déjà fait, d'ailleurs, je suis certaine, pour beaucoup d'épisodes dans vos vies, vous avez su vous adapter. Donc, on sait le faire et on a été capable de le faire. Et le but du jeu aujourd'hui, eh bien, c'est de nous adapter à cette nouvelle réalité. Vous m'avez déjà entendu dire, si vous me suivez depuis un moment, que la vie, c'est un jeu pour moi. Alors, ok, on l'a transformé en quelque chose de lourd, compliqué, parce qu'on réfléchit tellement que forcément, ça complique un peu notre existence. Mais ça reste que la vie, c'est un terrain de jeu, c'est un jeu, qu'on le veuille ou non, qu'on s'amuse ou pas, eh bien, nous jouons tous le jeu de la vie, comme le dit un sketch bien connu.
Et en fait, ce qui se passe là aujourd'hui, c'est que dans ce jeu, les cartes ont changé. C'est-à-dire que peut-être que dans mes semaines, j'allais bosser. Je mettais les enfants à l'école, chacun était à sa place, et puis moi, j'allais travailler. Peut-être que mon passe-temps favori, c'était de faire du shopping et puis d'acheter tout un tas de choses. Là, les règles du jeu ont changé parce que pour nombre d'entre nous, les enfants sont plus à l'école. Donc déjà, je les récupère. Peut-être que je vais plus aller travailler ou je vais travailler de chez moi, ce qui va me demander une autre organisation et d'autant plus avec les enfants à domicile. Ça, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Donc, les achats, c'est exactement la même chose. Si j'avais tendance à aller acheter tout un tas de trucs, eh bien là, très clairement, la surconsommation ne va plus être possible puisque on n'a plus que les commerces alimentaires qui vont rester ouverts. Donc, c'est ça mon nouveau jeu de cartes. Alors après, j'ai différentes options. Soit je me roule par terre, je dis que c'est dégueulasse, c'est pas normal et peut-être qu'on aurait pu faire autrement et pourquoi on a pas fait ça pour le passé, etc. C'est une option. Mais je pense qu'on est d'accord, vous et moi, pour admettre en tout cas que même si je me roule par terre, la réalité du moment, c'est celle-là. Je ne retrouverai pas mes cartes du passé. Soit je me dis, j'essaye de tricher, c'est-à-dire qu'on m'a dit que la règle, c'était celle-là, on m'a dit que c'était pour le bien de tous, mais je vais essayer de prendre un petit peu des moyens détournés. Là, j'en reviens donc style en allant rencontrer des gens, en me moquant complètement des gestes barrières. J'en ai parlé tout à l'heure déjà dans le « et si tout le monde faisait comme moi », ça se passerait comment en fait? Tant que je compte sur les autres pour faire différemment, tant que je compte sur les autres pour respecter les trucs qui a priori sont bien, je ne suis pas dans le 100% de responsabilité. Mais c'est une autre option, je peux essayer de gruger. Et puis l'autre option, c'est d'accepter que pour l'instant, la réalité, c'est celle-là et que la partie continue. Parce que ce n'est pas parce que notre contexte de jeu a changé que finalement la partie est finie. C'est-à-dire que la partie continue. Donc, c'est vraiment l'idée de se dire, la partie est celle-là, dans ce contexte-là, comment je peux profiter au mieux de cette partie? Comment je peux profiter au mieux de ce nouveau contexte? Comment je peux profiter au mieux de ce temps? Pour beaucoup d'entre nous, on en a récupéré. Comment je peux profiter de ça au mieux? Et c'est assez drôle d'ailleurs, hein, parce que finalement, beaucoup de gens se plaignent de ne pas avoir de temps. Maintenant, vous en avez. Beaucoup de gens, et en tout cas au niveau mondial, hein, il y a eu de nombreuses manifestations ces derniers temps pour effectivement consommer différemment. On n'a pas été capable de le faire. La nature le fait pour nous. Il y a eu des mouvements dans le monde hospitalier, notamment pour reconnaître la valeur du personnel médical. Aujourd'hui, ils le sont, d'un moyen qu'on n'aurait pas deviné. Mais la vie est vraiment extraordinaire parce qu'elle retombe toujours sur ses pattes. Ça fait des mois qu'il y a de nombreuses manifestations pour prendre conscience du climat et diminuer la pollution. On n'a pas su le faire. La vie nous envoie quelque chose qui, effectivement, là, dans les faits, diminue et vraiment de manière drastique la pollution. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui se jouent et quand on met de la conscience dessus, ça permet de comprendre un petit peu mieux en quoi consiste ce jeu, justement. Alors, le mot « jeu » peut faire tiquer parce que je sais que parmi nous, il y en a beaucoup qui vont avoir des conséquences, encore une fois, physiques, sociales, économiques. Et je sais combien ça peut être extrêmement difficile. Mais je sais aussi que moins on va perdre de temps dans les jérémiades, dans la victimisation, dans l'excusite, dans la condamnation, le jugement, etc., parce que ça, c'est de la perte de temps et d'énergie, eh bien, moins on perdra de temps là-dedans, plus on pourra rebondir plus facilement. Parce que c'est ça que nous aurons à faire, individuellement et collectivement, c'est le rebond qui va être intéressant. Et le rebond, ça se prépare dans les faits, et ça se prépare aussi dans l'état d'esprit de chacun de nous. La sixième clé que je veux vous donner là-dessus, c'est vraiment de regarder ce que ça vient chercher en nous, en chacun de nous, donc en vous également. De regarder comment je me sens en ce moment. Est-ce que ça vient chercher ma peur du manque d'argent? Est-ce que ça vient chercher mon insécurité, mon manque de confiance dans les autres, mon manque de confiance dans la vie? Parce que ça, c'est vachement intéressant de pouvoir le mettre en lumière. Pourquoi? Parce que le contexte extérieur que nous vivons, il appuie sur des boutons, d'accord, sur chacun de nous. Puis les boutons sont différents. Si jamais je n'ai pas du tout confiance dans la vie, ce contexte extérieur va venir appuyer sur ce bouton-là. Je ne vais pas me sentir bien, ça va renforcer mon angoisse. Vraiment, ça appuie sur ce bouton. Mais le problème, ce n'est pas le contexte, le problème, c'est le bouton.
Si jamais j'ai peur en permanence de manquer d'argent, si jamais j'ai peur pour ma sécurité, tellement j'ai mis ma sécurité à l'extérieur dans le faire et dans l'avoir, bah, quand on me retire le faire et quand on me retire l'avoir, bah, il ne reste plus grand-chose de moi. Je me définis comment quand je ne peux plus aller bosser? Je me définis comment quand je ne peux plus acheter? Si je n'avais que ça comme définition de moi et comme plaisir finalement d'être moi, bah oui, ça me met face à un grand vide et ça m'interroge. Mais c'est important de pouvoir plonger à l'intérieur de nous pour se dire qu'est-ce que ça vient chercher en fait à l'intérieur de moi. En quoi c'est important? Bien parce que la situation que nous vivons, la situation de crise que vous vivez si vous regardez peut-être cette vidéo, eh bien, elle vient simplement vous mettre en lumière le nombre de boutons, enfin les boutons que vous avez et qui sont déclenchables. Et ces boutons-là, ils étaient là avant cette crise et ils seront là après si vous ne les dépassez pas. Donc, c'est hyper important. Il est là le cadeau mal emballé. C'est vraiment de se dire, ouais, je m'aperçois qu'en fait, j'ai encore peur de manquer d'argent. Je m'aperçois qu'en fait, je ne me sens pas en sécurité dans ma vie. J'ai mis tellement ma sécurité à l'extérieur que là, j'ai la trouille et il n'y a plus rien qui tient. Donc, peut-être que la leçon, c'est, OK, je vais apprendre à mettre ma sécurité à l'intérieur à partir de maintenant. Et si je fais ça, si j'identifie à l'intérieur de moi ce que ça vient chercher, j'ai la possibilité, je m'offre la possibilité de transformer ce chaos en tremplin d'évolution. Parce que je vais pouvoir aller utiliser, par exemple, le temps que j'ai disponible pour travailler là-dessus, pour me dire, OK, il faut que j'arrête d'avoir peur du manque. Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Est-ce qu'il y a des formations? Est-ce que je peux me faire accompagner? Mais vraiment, là, ça signifie ce ne sera plus jamais comme avant, parce que j'aurais profité de cette crise pour pouvoir vraiment me débarrasser de choses qui me polluent certainement depuis longtemps et peut-être même que j'en étais pas consciente avant, mais que cette crise-là, elle me permet de prendre conscience de ça. La 7e et dernière clé que je veux vous donner, c'est de faire attention et de prendre grand soin de vos vibrations. Ce qui est important dans ces moments-là, à titre individuel et à titre collectif, c'est de monter nos vibrations pour que tout ça, ça puisse rentrer dans l'ordre le plus facilement et le plus rapidement possible. Alors, vos vibrations, comment vous en prenez soin? Eh bien, vous en prenez soin, par exemple, avec vos pensées, en évitant d'alimenter des pensées qui soient catastrophiques, comme on a pu le voir. Vous pouvez le faire en exerçant votre gratitude, même en temps de crise comme ça. Même par ce chaos, il y a de quantité innombrable de choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant. Donc, continuez à dire merci la vie, parce que mine de rien, oui, peut-être que je vais être en confinement, mais je suis chez moi. Si j'étais incarcérée quelque part, le contexte serait radicalement différent. Là, aujourd'hui, on a Internet, on a des bouquins, on a énormément de choses que l'on peut faire et qui font que oui, mais je peux peut-être relativiser. Oui, c'est pas ce que je souhaitais, mais je peux relativiser et je peux continuer à remercier pour ça. La méditation, évidemment que c'est quelque chose qui permet de monter nos vibrations et puis tout simplement, sans se prendre la tête, les choses qui nous font plaisir. Profiter de cette opportunité parce que pour beaucoup d'entre nous, j'échangeais avec des entrepreneurs ce matin, oui, pour certains d'entre eux, ils récupèrent énormément de temps. Donc, c'est le moment de faire finalement ce que j'avais jamais le temps de faire avant. Posez-vous cette question-là. Qu'est-ce que vous reportez à plus tard depuis un bon nombre de temps? Et que finalement, là, vous avez l'opportunité de ne plus remettre à plus tard. Donc, c'est vraiment important de vous faire plaisir aussi et de faire des choses qui vous font du fun. Bref, de tout mettre en place avec ces 7 clés pour que vous puissiez transformer ce qui peut ressembler à un chaos vu de l'extérieur en opportunité pour la suite. Parce qu'on ne choisit pas en conscience tout ce que l'on traverse, un titre individuel ou collectif. Par contre, il y a quelque chose que l'on choisit et qu'on choisira toujours, c'est dans quel état d'esprit est-ce que je traverse ça. Et l'état d'esprit basé sur l'ego va nous envoyer dans le mur et puis fera que on ne ressortira pas différent, on ne ressortira pas enrichi par cette expérience-là. En revanche, vraiment de vous demander ce que ferait la meilleure version de vous-même dans ces conditions, ça peut vraiment transformer cette crise que nous vivons individuellement et collectivement, eh bien, ça peut la transformer en réel tremplin pour que, effectivement, ce soit plus comme avant, mais dans le bon sens du terme. Voilà pour cette vidéo. C'était important pour moi de vous partager ces clés dans ce moment qui peut être compliqué pour nombre d'entre nous, mais qui porte aussi les graines de beaux changements et ça, j'en suis intimement convaincue. Si cette vidéo vous parle, si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes à vivre plus facilement cette période compliquée, n'hésitez pas
à la liker, la commenter, la partager pour pouvoir justement monter toutes les vibrations collectives. Et puis, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger mon coffret 3 clés pour redonner du sens à votre vie. Le lien est dans la description, qui accompagne cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine capsule. Bye.